De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de simplicité. La simplicité. Je vais faire deux vidéos aujourd'hui parce qu'il y a deux branches à ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur. C'est assez simple en fait. Des fois j'ai tendance à complexifier. Quand ça fait longtemps que je ne parle pas à des gens, ou quand je parle moins à des gens, j'ai tendance à aller dans la complexité. Mais dès que je parle à des gens, je réalise qu'il faut que je revienne à la simplicité. Et là, j'entends le même message souvent. Je parle à plusieurs personnes, donc ne vous dites pas, il parle de moi particulièrement. Je parle à plusieurs personnes et j'entends un message souvent. Alan Gordon, c'est trop simple. C'est simpliste. Et il dit ça comme un défaut. Mais de plus en plus, je vous inviterai à voir la simplicité, non pas comme un défaut, mais comme une qualité, une énorme qualité. Plus je parle aux gens, plus j'ai envie de simplifier le message. Et là, je réalise justement que le fait que le livre d'Alan Gordon soit simple, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Alain a fait de la thérapie de reconditionnement de la douleur avec beaucoup de gens. Ça vient de l'expérience. Et je commence à avoir la sagesse de simplifier le message. Complexité égale confusion. Confusion égale douleur. La confusion augmente notre douleur. L'incertitude augmente notre douleur. La simplicité nous aide. C'est une qualité. Donc il y a deux branches. Il va y avoir une vidéo sur la partie émotionnelle. Là, on va focuser sur le reconditionnement de la douleur. Qu'est-ce que les gens me disent? Les gens me disent, Gordon, c'est trop simple. Je n'ai pas peur de ma douleur. Alors là, je leur demande, est-ce que vous êtes frustré avec la douleur? Est-ce que vous êtes irrité? Est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Mais oui, c'est sûr. Ah ah! Ça, selon Gordon, c'est la peur. Vous n'avez pas encore intégré Gordon. Je crois que c'est au début du livre, page 15. C'est vraiment au début, là. C'est au début du livre. Être frustré avec la douleur, vouloir s'en débarrasser, c'est la peur. La peur augmente les symptômes. Et là, les gens disent, oui, mais c'est ça, j'ai essayé Gordon. Et ça ne fonctionne pas. Je leur demande, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que j'ai encore des symptômes. Les symptômes sont hauts. Ah ah! Vous mesurez votre succès par les symptômes. La montée ou la baisse des symptômes. Vous n'avez pas encore intégré Gordon, c'est la base. On ne mesure pas nos progrès par les symptômes. Aïe aïe aïe. Et ça, je ne ris de personne. Moi, j'ai lu le livre de Gordon deux fois. Comme je l'ai dit aussi, la première fois, je ne l'ai pas lu. Ma mère me le lisait, que j'étais couché dans mon lit en douleur atroce. Et je comprends votre attitude. Ça ne peut pas être aussi simple. C'est simpliste. Plus je relisais, plus je trouvais la sagesse de la simplicité. Et comme je l'ai dit souvent, plus mon processus avançait, plus je simplifiais. Ça a été un processus non de complexification. Oh mon Dieu, c'est tellement complexe le reconditionnement de la douleur. Au début, ça m'avait l'air gros, large, complexe. Gordon, c'est trop simple. Ça a été un processus de simplification. De plus en plus simplifié. Complexité égale confusion. Confusion égale douleur. Simplifier, simplifier, simplifier. Comme je le disais dans une vidéo précédente, moi, ça ne m'aidait pas du tout d'avoir des images structurelles dans mon cerveau. Même si c'était des images structurelles positives.
Comme admettons qu'on a un joint qu'on s'imagine étant sèche, où il y a des frictions, c'est pas assez lubrifié. Et là, on se dirait, tiens, je vais m'imaginer qu'il y a beaucoup de lubrification dans le joint. Alors, c'est de plus en plus lubrifié. Moi, personnellement, j'ai essayé ça. Parce que c'est ça, on essaie de se faire une représentation exacte du corps. Mais comme nous dit Lorimer Moseley, même le meilleur docteur, sa représentation de son corps est une caricature, c'est un dessin animé, c'est un cliché. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le corps. Et moi, dès que j'essayais de créer des images positives, structurelles, je ne progressais pas. Ce qui m'a aidé, c'est simplifier des métaphores. Au début, je travaillais avec beaucoup de métaphores. Et plus ça avançait, je réalisais les métaphores qui fonctionnaient le mieux. Et j'ai passé peut-être de 10-15 à 2 métaphores. À la fin, je travaillais avec 2 symboles. 2 métaphores. Comme au début, j'en avais une où je voyais ma douleur comme un tableau impressionniste. Et là, j'imaginais mon focus comme celui d'une caméra. Et quand je focusais, le tableau impressionniste devenait comme une photographie très claire et précise de mon corps sous la douleur qui n'a aucun dommage structurel. Ça m'a aidé pendant une période et j'en avais plusieurs comme ça. Mais je les ai émondées, je les ai coupées. Elles marchaient, mais pas aussi bien que certaines métaphores, certains symboles. Et là, plus ça avançait, à la fin, je ne travaillais qu'avec 2 métaphores, les 2 meilleures pour moi. Et là, c'est ça, faites un processus d'élimination. Je travaillais avec l'image du projecteur et de l'écran. Je vais la répéter, mais je vais ajouter quelque chose. Vous avez mal au trapèze. Imaginez votre trapèze comme un écran de cinéma, sans aucune égratignure, sans aucune déchirure. Votre cerveau est un projecteur de cinéma. Vous projetez, votre cerveau est apeuré, il est paranoïaque, donc il projette de la peur sur le trapèze, qui est intact à 100%. Et là, on pourrait se dire, c'est ça que je vais rajouter dans cette vidéo, est-ce qu'il faut que je change le film d'horreur en une comédie romantique? Non. Ou pas tout de suite. Éventuellement, ça serait intéressant. Mais au début, il suffit de réaliser que ce n'est qu'un film. Ce n'est pas dangereux. On peut regarder un film d'horreur en mangeant du popcorn. Ce n'est pas dangereux. C'est un film d'horreur qui est projeté, l'écran est correct. Je travaillais avec cette métaphore. La deuxième métaphore que j'utilisais, c'était celle du barrage. Je voyais mon corps comme un courant d'énergie. L'énergie essaye de circuler. Si j'ai mal au genou, je ne m'imagine pas des os, des ligaments en friction qui manquent de lubrification. Il y a du courant dans mon corps qui veut circuler. J'ai mal au genou chroniquement. Il y a un barrage. J'utilisais l'image du barrage constamment. Il y a un barrage. C'est ma résistance. Je ne veux pas sentir mon mal de genou. Je suis irrité. Je suis frustré. Que ça sonne familier. Je veux m'en débarrasser. C'est la base, c'est Alan Gordon. J'imaginais un barrage, c'était ma résistance. J'ouvrais le barrage. Oui, je veux sentir ça. Je veux sentir ces sensations. Elles ne sont pas dangereuses. Tout est correct. Il n'y a aucun danger. Je travaillais avec l'image du projecteur. Je travaillais avec l'image du barrage. C'était les 2 plus utiles pour moi. Est-ce que c'est ça qui se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a des courants d'énergie que je bloque avec des barrages? Je ne sais pas. Peut-être qu'un docteur se roule les yeux en m'écoutant. Oh mon Dieu, ce n'est pas comme ça que la biologie fonctionne. Voici une question que j'ai souvent envie de vous poser. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez éliminer votre douleur chronique? C'est une bonne question. À un certain moment donné, moi aussi au début, je suis là, c'est plus complexe que ça, c'est trop simpliste. Je complexifiais tout.
je me posais plein de questions. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et là, dans ça, il y a plusieurs bras. Est-ce que je fais plus comme ci ou comme ça dans ça? Est-ce que je fais plus comme ça ou comme ci dans le ci? Et ça, c'est les hamsters. C'est les écureuils. Des questions, des questions, des questions, des questions. C'est dans la tête, ça. On descend, on simplifie. On descend, on sent. On ressent. On sent, on ressent, on ressent, on re-ressent, on re-re-ressent, on sent. Descendre de la tête au corps, on sent, on simplifie. Projecteur de cinéma. Barrage qu'il faut ouvrir. Aucune image de tendons, de ligaments, de nerfs en feu qui sont écrasés par des muscles tendus. Simplifier, simplifier, simplifier. Dans la description, je vais inclure 2 articles de journaux dont j'ai déjà parlé, mais je vais rajouter une vidéo. Il va y avoir un lien à la fin de cette page, il va y avoir une vidéo de 12 minutes sur un homme qui fait une thérapie à Montréal au CHUM. Ils n'appellent pas ça de la douleur neuroplastique, ils appellent ça trouble neurologique fonctionnel, je crois. Ils n'appellent pas ça le reconditionnement de la douleur, c'est du reconditionnement de la douleur. Allez voir cette vidéo. Cet homme fonctionnait à 5%. Il nous dit 5%. De 5 à 10, 10% maximum. Il a fait cette thérapie. Il nous dit à la fin du vidéo, je suis mieux maintenant à 90%. Et c'est le reconditionnement de la douleur le plus simple, le plus étroit. Mon cerveau fait une erreur de prédiction. Mon cerveau essaye d'anticiper. Et il est pris dans une boucle de prédiction douloureuse. Il faut que je brise la boucle. Il faut que je change les erreurs de prédiction négatives en prédiction positive. Il faut que j'arrête d'anticiper les symptômes. Quand je bouge mon bras, je me dis non, mon bras est sain et sauf. Il n'y a aucun danger. C'est une erreur de prédiction de mon cerveau. Et lorsqu'il y a... Donc, on n'anticipe plus. On corrige l'erreur de prédiction. Et lorsqu'il y a des symptômes, on travaille notre réaction. On travaille notre peur. On n'est pas frustré. On n'est pas irrité. On ne veut pas se débarrasser de la douleur. Est-ce que ça sonne familier? Ça, c'est Alan Gordon. Allez voir cette vidéo. Cet homme est passé de 5, de 10, on va dire, de 10 à 90 en 12 semaines. Moi, après 12 semaines de reconditionnement de la douleur, je me sentais mieux. Et là, certaines personnes disent ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des symptômes. Vous mesurez les symptômes. Aussi, les gens disent c'est long. C'est long. Mais il y a beaucoup de résistance. Vous résistez. Il y a un courant qui essaie de passer et vous résistez. Il dit c'est long. C'est sûr que c'est long. Vous bloquez le courant. Enlevez vos mains du chemin. Ah! Ça passe. Si vous enlevez vos mains, vous arrêtez de résister, ça passe. Plus vite. Et là, comme je l'ai dit, et ça prend du temps à se rendre là, moi, c'est pour ça que c'est allé vite, j'ai invité. Si on invite, ça va de plus en plus vite. Vous résistez, vous avez vos mains comme ça. Vous avez un barrage, vous avez un mal de genou. Je ne veux pas sentir, je ne veux pas sentir. Ouvrez le barrage. Ce qu'on résiste persiste. Ce qu'on invite passe de plus en plus vite. Vous résistez, c'est pour ça que c'est long. Ouvrez, ça va déjà passer plus vite. Et là, faites ça comme ça. Ça va aller vite. Mais il n'y a pas de temps. Et là, Alan Gordon, justement, nous parle du jeu des serpents à échelle. Très important. Il couvre vraiment toute la base. Ce n'est pas un processus linéaire. Il va y avoir des hauts. Il va y avoir des bas. Ça va redescendre. Moi, ça m'a beaucoup aidé, cette image du serpent à échelle. Je me disais, c'est seulement un serpent. Je vais me rendre à la case d'arrivée. Ça a été très utile pour moi, cette image, pendant longtemps. Et plus j'avançais, même cette image s'en allait.
Et je réalisais qu'il n'y a pas de jeu de serpent à échelle, il n'y a pas de case d'arrivée. Au début, je voyais vraiment ça comme ça. C'est vraiment, et la plupart des gens, je le remarque, c'est ça, c'est je ne suis pas bien en ce moment et il y a un moment X où je vais être bien. Et ils mettent ça dans le futur. Et plus j'ai avancé, plus le jeu d'échecs était, le jeu de serpent à échelle était très utile au début. Mais plus ça avançait, plus je réalisais qu'il n'y aura jamais de case d'arrivée. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà correct. Mon corps est correct. Cette réalisation n'arrive pas en une journée. Ce n'est pas un processus linéaire. Il nous explique toute la base. Alan Gordon, c'est excellent. Mais la plupart des gens voient une case arriver où ils n'auront plus de problèmes, où ils n'auront plus de douleur. Et là, ce n'est pas mon expérience personnelle. Moi, j'ai éliminé la douleur chronique. Je suis mieux à 98%, mais pas à 100%. Il y a encore des symptômes, mais ils ne restent pas. À un moment donné, après le reconditionnement de la douleur, j'ai eu zéro symptôme pendant des mois. Et je croyais que j'avais atteint la case d'arrivée. Comme ça. Mais là, quand j'ai eu mon premier symptôme qui est revenu, il est resté. Il s'est installé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, des symptômes. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas fini. Il a fallu que je fasse un autre travail. Simple aussi, revenir à la base. Il n'y a pas de case d'arrivée. Il n'y a pas de moment où il n'y aura plus de film d'horreur projeté sur votre trapèze. Et là, on peut arriver à ça, c'est que moi, j'ai changé le film d'horreur sur mon trapèze dans un beau film, une comédie romantique. Mais aucun film n'est positif tout le temps. Il y a eu des scènes de joie, il y a eu des scènes d'amour, mais là, il y a eu des scènes de tristesse, et il y a eu des scènes d'horreur qui sont revenues. Et là, c'était de réaliser justement que le but, ce n'est pas d'avoir une comédie romantique constamment projetée sur notre trapèze. Le but, c'est que lorsqu'il y a un film d'horreur, on se sent en sécurité. On mange du popcorn, ça ne me dérange pas. Et je résistais aussi. Quand les symptômes sont revenus pour la première fois, le barrage était là. J'ai réalisé que ce n'était qu'un film d'horreur, que ce n'était pas dangereux. J'ai ouvert le barrage. J'ai retravaillé avec mes deux métaphores préférées et c'est passé. Et maintenant, ça passe. J'ai des symptômes des fois, mais ça ne reste pas. Parce que j'ai abandonné l'idée de la case d'arrivée, où tout va être beau tout le temps. Les symptômes peuvent revenir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Si vous avez peur que les symptômes reviennent, c'est normal, vous êtes au début du processus. Cette idée qu'un jour je vais être débarrassé complètement des symptômes, ils ne vont jamais revenir, plus maintenant je parle aux gens, je regarde les gens agir, plus je vois que tout le monde psychosomatise. Tout le monde. Mais la plupart des gens, ça passe. Quelqu'un doit faire une conférence. Ouf, le cœur est serré, des papillons dans le ventre, 3 journées d'avance. Psychosomatisation. Mais là, ils font leur conférence. Ça passe. Tout le monde psychosomatise. Il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de case d'arrivée. Il faut que vous vous habituez aux serpents et aux échelles. Ça monte, ça descend. Ça va faire comme ça. Et là, souvent, on se compare à la semaine d'avant. Ah, la semaine d'avant, j'allais mieux. J'ai descendu. Oui, mais rappelez-vous, vous êtes parti d'ici. Ça monte, ça descend. Des fois, ça va pouvoir faire ça. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de case d'arrivée. Moi, c'est ça qui a fini le processus pour moi. Réaliser qu'il n'y a pas de fin. Ça continue.
Lorsque j'ai un symptôme, je réutilise ma métaphore de l'écran du projecteur, je réutilise ma métaphore du barrage, je m'imagine rien de structurel, je me fous d'avoir raison. Qu'est-ce qui se passe en termes de nerfs, de muscles, de fascia? Je ne veux pas le savoir. Surtout quand j'ai un symptôme, c'est pas le temps là, d'aller dans la complexité. Simplifier, ça coupe. La complexité entraîne de la confusion qui emmène de la peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous allez sur Internet, consulter des sites aléatoires médicaux. Ah, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Peur. Vous augmentez votre peur. Rassurez-vous. Lisez Déjouer la douleur chronique. C'est simple. C'est un serpent. Il va y avoir d'autres échelles. La simplicité n'est pas un défaut, c'est une qualité. Plus je parle à des gens, plus j'ai envie de simplifier le message. Il y a deux branches. Nous venons de couvrir la branche reconditionnement de la douleur. Votre cerveau fait des erreurs de prédiction. Il faut les corriger. Cet homme, allez voir l'entrevue avec cet homme, il est passé de 10 à 90% en faisant du pur reconditionnement de la douleur. C'est mon expérience personnelle. Tout le monde est différent. Vous écoutez ces vidéos parce que vous voulez mes conseils jusqu'à un certain degré, j'imagine. Le gros du travail, c'est fait avec le reconditionnement de la douleur pur et simple de Alan Gordon. Mais j'avais de la difficulté à travailler juste avec le livre. Il y a eu une expansion lorsque Tanner Murtaugh et Jim Prusak m'ont vraiment aidé à appliquer la base. Très difficile, j'ai trouvé, de juste lire le livre tout seul dans le vide. Mais lorsque j'ai fini le processus et que j'ai fini avec Dan Buglio, justement, qui est le plus simple, je réalisais que le gros du travail était aussi simple que Alan Gordon en parlait. Mais comme l'homme dans l'interview, je dirais que je n'ai pas réussi à me rendre à 100% avec du pur réentraînement du cerveau, corriger l'erreur de prédiction. Je me suis rendu peut-être à 80-90%. Il me manquait un 10%. Et ça, c'est ce qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Les émotions. Sentir les émotions. Mais ceci était la vidéo sur le fait que la simplicité n'est pas un défaut, c'est une qualité. Simplifier. Simplifier. Simplifier.